Bonjour à tous, on se retrouve pour un résumé du film Les Oubliés, Land of Mine en anglais. N'oubliez pas de laisser un j'aime à cette vidéo et de vous abonner si vous aimez mon contenu. Les prisonniers de guerre doivent déminer manuellement plus de 2 millions de mines. Le film, inspiré de faits réels, commence au Danemark au mois de 1945, après 5 ans d'occupation allemande. Le personnage principal, le sergent Rasmussen, regarde les prisonniers de guerre allemands marcher le long de la route au hasard. Leur colonne est si longue qu'elle s'étend à perte de vue. Ayant remarqué l'un des prisonniers arborant un drapeau danois, le sergent le frappe violemment et le laisse le nez ensanglanté. Il n'hésite pas à frapper quiconque tente de le calmer. Puis, il frappe les Allemands avec des coups de pied qui se veulent motivants. Après avoir terminé son travail pédagogique avec le personnel, le sergent se dirige vers une plage déserte jalonnée de hérissons tchèques anti-chars et de barbelés et délimite la zone minée et le futur chantier avec des drapeaux noirs. Dans la scène suivante, de jeunes prisonniers de guerre allemands sont emmenés à l'arrière d'un camion et placés sous le commandement du capitaine Jensen, commandant du génie militaire. Leur tâche est de déminer les mines sur la côte ouest car ils pensent que les Alliés arriveront par là plutôt que par la Normandie. La Wehrmacht a disséminé plus de 2 millions de mines sur ce territoire. Le capitaine explique avec insistance que la population locale ne bénéficiera d'aucune sympathie de la part des nazis d'hier. Après le briefing obligatoire, le capitaine procède à un exercice de déminage. Il n'hésite pas à battre ceux qui se sont trompés avec un bâton. Après avoir couvert le volet théorique, il est temps de passer à la pratique avec des munitions humaines. Le premier sapeur prend la mine, entre dans le bunker et retire délicatement le détonateur. Alors que les autres répètent à tour de rôle la même opération les unes après les autres, l'un des sapeurs ne peut pas la désarmer à cause de ses mains tremblantes. Le capitaine contrôle son captif et lui dit de s'arrêter, mais il dit qu'il peut le faire et bientôt il sort les munitions. Mais le sapeur suivant n'a pas de chance. Alors qu'il essaie de faire tourner le détonateur, la mine explose. Après l'entraînement, les Allemands se rendent sur la plage et rencontrent le sergent Rasmussen qui fait les aligner pour obtenir leur nom sans hésiter à utiliser un langage dur pour faire passer son message. Il les emmène à la plage et leur montre une zone avec un chemin et un drapeau noir où ils vont devoir désarmer 45 000 mines terrestres. Après cela, ils seront renvoyés chez eux. En désactivant 6 mines par heure, cela leur prendrait 3 mois. Allongés sur le ventre, ils enfoncent des tiges fines dans le sable pour tenter de trouver les mines enfouies. Le soldat Sebastian Schumann est le premier à tomber sur la coque. Après avoir soigneusement creusé un trou, il dévisse le bouchon et désarme la mine. Ensuite, les autres se heurtent à une présence explosive. Après avoir travaillé toute la journée, ils remplissent leurs sacs d'herbe pour en faire des oreillers et des matelas. Dans la caserne, les soldats discutent de leurs projets d'avenir, mais ils ne sont pas tous optimistes. Schumann doit mettre la querelle potentielle sur le compte de l'autorité. Pendant ce temps, les autres prisonniers qui se reposent à l'extérieur voient une petite fille d'une ferme voisine et un soldat se rend chez elle pour lui parler et lui demander à manger. Mais lorsque la mère appelle sa fille, il lui vole simplement un morceau de pain qu'il partage plus tard avec son frère jumeau. Le soir, le sergent donne l'ordre d'éteindre les lumières et ouvre la porte de la caserne à l'extérieur. Le lendemain, le travail monotone et dangereux se poursuit. En cours de route, les prisonniers discutent du fait qu'ils ne sont pas nourris. Schumann doit s'adresser au sergent à ce sujet, mais il se fout de ses subordonnés. La situation amène l'un des Allemands, Helmut, à s'échapper de la caserne la nuit pour trouver de la nourriture. La faim rend l'un des jumeaux malade. Il demande à avoir un moment pour se reposer, mais le sergent lui dit de retourner au travail. Schumann ouvre une boîte en bois qu'il a déterrée sur la plage. L'intérieur est plein d'explosifs qui doivent être également désarmés. Au cours du processus, il remarque qu'un malheureux compagnon vomit dans un trou. Cela est dû à la faim ou au stress. Schumann s'approche pour l'aider, mais c'est alors qu'une explosion se produit et arrache les 2 bras de son camarade. Schumann vient chercher le blessé et essaie de lui administrer les premiers soins, tandis que les autres se contentent de regarder. Bientôt, d'autres hommes l'aident à le ramener à la caserne. Le sergent entend les cris et arrive pour lui injecter de la morphine, après quoi les médecins emmènent le blessé. Plus tard, il voit des prisonniers empoisonnés dans la caserne. Helmut avoue avoir volé du fourrage à la ferme, ce qui les a rendus malades. Le sergent et Schumann se rendent à la ferme pour vérifier l'histoire. Il s'avère que le grain volé contenait des excréments de rats. Ainsi, pour le débarrasser du poison, le sergent donne aux Allemands de l'eau de mer et ils se mettent immédiatement à vomir. Ensuite, il les arrose au tuyau pour les assainir. Avant que les lumières ne s'éteignent, Schumann montre au sergent sa propre invention, un cadre avec des cordes tendues qui permet de systématiser la recherche de mines. Mais l'homme ne veut pas admirer d'autres créations faites par les Allemands.
Il envoie alors simplement le prisonnier au lit. Le lendemain, Rasmussen rend visite à l'infirmerie de la base militaire pour voir comment va le membre de l'escouade anti-bombe qui a explosé. Il s'avère que le garçon est déjà mort. Ensuite, le sergent charge une caisse de nourriture dans la voiture, ce qui n'échappe pas à l'œil vigilant du capitaine Jensen. De retour sur le rivage, le sergent réveille ses subordonnés et leur donne le matériel qu'ils utilisent pour faire de la soupe. Après le petit déjeuner, Rasmussen fait aligner les prisonniers et leur ment sur le sort de leurs camarades décédés. Le sergent leur dit qu'il est vivant et leur transmet ses salutations. Mais ayant perdu un travailleur, l'unité est en retard et doit donc accélérer. En envoyant les garçons à la plage, l'homme les regarde utiliser la méthode de Schumann. En transportant les mines désamorcées, les soldats discutent de ce qu'ils feront à leur retour chez eux. Après un ordre d'extinction des feux, le sergent s'endort dans sa chambre de la ferme, mais est réveillé en pleine nuit par des cris. Il se rend au campement des prisonniers où il les voit tous agenouillés à l'extérieur. Le capitaine Jensen et un autre soldat allié sont venus maltraiter les jeunes Allemands. Respectant la chaîne de commandement, le sergent demande à l'allié ivre de laisser l'escouade tranquille, ce qu'il accepte à contre-cœur. Mais avant leur départ, Rasmussen demande au capitaine pourquoi il a fait cela. Il avoue que son aversion est due à son souci de protection excessive pour les prisonniers, même si le sergent fait semblant de prendre de la nourriture pour son chien. Un jour, Schumann désarme une mine et remarque qu'il y en a une seconde en dessous. Il met en garde les autres contre le piège, mais l'un des deux jumeaux, qui n'entend pas le message à temps, est pris dans l'explosion d'une double mine similaire. L'autre jumeau court vers le lieu de l'explosion, mais il ne reste pas un seul morceau du corps de son frère. Le jumeau affligé est traîné jusqu'à la caserne où le sergent lui administre un calmant. Il demande aux autres de sortir, puis fait coucher le garçon pour qu'il s'endorme, bien qu'il essaye de partir à la recherche de son frère. Déjà endormi, l'Allemand murmure qu'il va reconstruire le pays à partir des ruines et que le sergent ne doit pas les détester. Rasmussen s'assoit ensuite à côté de Schumann sur la plage et avoue qu'il a menti. Le premier garçon bombardé n'a pas survécu. Sébastien lui dit qu'il est au courant, mais que c'est mieux ainsi. Ils doivent travailler pour réussir à nettoyer la plage, puis rentrer chez eux. Ils discutent de la religion et de la façon dont elle les aide dans la vie. Le jeune homme suggère à son aîné d'essayer sa croix. Schumann leur explique que la croix lui est chère en tant que souvenir de son père et non en tant que symbole religieux. Cette nuit-là, pour la première fois, le sergent ne barre pas les portes du baraquement. Au matin, il retourne à la base où il prend plus de nourriture des cuisines. Ensuite, lui et les prisonniers jouent au foot sur la partie dégagée de la plage. Ils sont rattrapés dans la cour par deux nouveaux venus remplacer les morts. Après le match de foot, ils organisent une compétition de course à pied, mais ils sont interrompus par une seule explosion qui fait exploser le chien du sergent. Après avoir subi la mort de son chien, l'homme cherche quelqu'un à blâmer, quelqu'un qui a travaillé sur ce site. L'homme capturé rapporte qu'il a trouvé exactement 1200 mines. Selon des documents allemands, c'est le nombre de mines qui ont été enterrées. Rasmussen le fait alors agir comme un chien et lui fait porter une balle dans sa bouche et aboyer quand il le lui ordonne. Le sergent s'en prend au prisonnier car après un tel incident, on ne peut pas être certain que le rivage soit sûr. Il les accuse de profiter de sa gentillesse et de relâcher leur travail. Pour s'assurer que le terrain est dégagé, il fait marcher toute l'équipe en rang autour de la zone dégagée. S'il reste des mines, ils les trouveront sûrement. Le sergent dispose de 2 escortes armées pour traverser la plage afin de s'assurer qu'ils trouvent les explosifs. Il observe lui-même le processus depuis la colline. De retour au baraquement, Helmut propose de s'échapper mais Schumann refuse. Il pense qu'une fois le travail terminé avec succès, ils rentreront chez eux en paix. Une querelle éclate entre les garçons mais les autres empêchent Helmut de partir. Son aversion affectera tout le monde. Pour s'assurer qu'il n'aille nulle part, il l'attache au lit pour le restant de la nuit. Le lendemain matin, les prisonniers sont réveillés par une fermière inquiète. Sa fille est partie se promener sur la plage dans une zone qui n'a pas encore été déminée. Les Allemands s'y précipitent immédiatement, tous sauf le jumeau survivant qui reste allongé sur son lit dans un accès de dépression. Le sergent revient et demande ce qui est arrivé aux autres, mais il ne répond pas. Rasmussen retrouve ses subordonnés sur la plage. Il surveille la petite fille pendant que Schumann trace un itinéraire sûr. Soudain, le jumeau apparaît. Il se dirige calmement vers la jeune fille pour la divertir le temps nécessaire pour dégager le chemin. En remettant la fille à Sébastien, le garçon reste immobile, plongé dans ses pensées. Schumann lui implore de revenir, mais il secoue la tête, fait demi-tour et s'en va dans le champ de mine où il se fait exploser. Le soir, Schumann s'assoit derrière le baraquement et pleure en silence. Le sergent le trouve et le soutient mentalement, lui promettant que tout sera bientôt terminé. Rasmussen lui-même finit par s'asseoir sur le toit du bunker plus tard dans la soirée et regarde le coucher du soleil, plongé dans ses pensées. Les prisonniers continuent de travailler, d'abord sur le sable en les repérant avec des stylets, puis en chargeant les mines sur un camion.
Dans le même temps, ils discutent de leur perspective de mener une vie paisible lorsqu'une mine lancée négligemment fait exploser une montagne de fournitures. Les survivants se précipitent vers le site de l'explosion où un énorme cratère s'est formé après le bombardement. Bientôt, les ingénieurs survivants sont chargés à l'arrière du camion, et sur les 14, seuls 4 d'entre eux ont survécu. Après avoir fermé le site, le sergent donne l'ordre de se déplacer et les jeunes Allemands s'éloignent en voiture, lui laissant le soin de récupérer les drapeaux noirs sur le littoral désormais sûr. Plus tard, à la base, il apprend du capitaine Jensen qu'il est censé renvoyer chez eux les prisonniers aussi expérimentés. Ils sont donc affectés à une autre mission de déminage. Prenant une profonde inspiration, le sergent demande au capitaine de renvoyer les hommes chez eux, ce à quoi il répond que s'il entend parler à nouveau, il se rendra personnellement au camp et tirera sur chacun d'eux. Fou de rage, le sergent monte dans sa voiture et s'en va. Pendant ce temps, ses anciens subordonnés ont reçu leur nouvel ordre de mission qui consiste à déminer un autre littoral. Hélas, il n'existe aucune carte des champs de mines fournis par la Wehrmacht cette fois-ci. Mais bientôt, les hommes reçoivent l'ordre de monter à l'arrière d'un camion et sont emmenés vers une destination inconnue. Sur place, Rasmussen pointe du doigt un champ et à une demi-kilomètre de là se trouve la frontière avec l'Allemagne. Après l'avoir traversée, ils se retrouveront chez eux. Incapables de croire à leur chance, les 4 garçons courent dans les bois sous les yeux du sergent. Le film se termine par une référence historique qui établit qu'après la guerre, 2000 prisonniers de guerre allemands ont désamorcé environ 1,5 million de mines terrestres sur la côte ouest. Près de la moitié d'entre eux sont morts ou ont été grièvement blessés. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!